On termine avec une exposition en dehors de d'Aba Maroc qui s'appelle Prise de pouvoir. C'est un photographe qui s'est amusé, parce que je pense qu'il s'est amusé aussi, il s'appelle Michel Loriot, à organiser des prises d'otages. Voilà, c'est ça. En fait, il a demandé à des personnalités belges, alors c'est politique, médiatique, culturel, gastronomique, mode, etc., de poser pour lui et il les met en scène et ces personnalités sont prises en otage par leur équipe. Alors, c'est assez surprenant. Ça permet évidemment de casser l'image de ces personnalités. Ça permet aussi de jouer avec la pipolisation. On dirait que ces personnalités sont prisonnières de leur image et le fait de les montrer ligotées et bâillonnées, ça leur permet de s'en libérer, ce qui est assez ironique. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ce sont des gens qui ont marqué leur domaine par leurs actes et leurs paroles. Et là, on les voit ligotés, bâillonnés, donc privés de liberté de mouvement et privés de liberté de parole. Moi, ce qui m'a frappé en parcourant l'exposition, c'est le contraste entre le sujet, qui dégage quand même une certaine violence, Bah oui, c'est ça, quand même. et l'esthétique très soignée, la mise en scène hyper léchée, il y a des maquillages, des éclairages, c'est très très beau. C'est noir et blanc, très c'est du noir et contrasté. blanc, Ouais. voilà, c'est très artistique. Donc ça, c'est quand même en complet décalage avec la violence du sujet. Et puis j'ai trouvé aussi que c'était une exposition qui parlait de la relation que nous, Belges, nous entretenons avec le star system. Je me suis dit qu'on n'est pas très people, qu'on a une forme naturelle d'autodérision. Je ne sais pas si une exposition comme ça serait possible. Enfin oui, possible. Et en France ou en Amérique, ça passerait peut-être moins bien. Ouais, ouais. On a des stars assez, Qui acceptent déjà. Voilà, qui acceptent. Bon, il y en a qui ont refusé. Alors, c'est vrai que j'avais regardé un peu le livre d'or. Il y a par exemple Xavier Magnier, l'avocat, qui avait refusé, mais apparemment c'était son équipe, son entourage qui avait refusé. Non, non, c'était moyen apparemment. En revanche, Geneviève de Fontenay a refusé, mais alors elle a refusé parce qu'elle trouvait ça très triste et très laid. Oui, Donc, de mauvais goût. oui, C'est vrai. de mauvais Donc goût. c'est vrai qu'il y a des gens comme Pierre Marcolini, par exemple. Alors il y a Pierre Marcolini, il y a Jacques toute Mercier. l'équipe de Feu le jeu des dictionnaires, il y a Fadila Lalanne. Alors que vous Fadila connaissez Lalanne, bien, qui est donc Eric. prise en otage par l'équipe de 50 Voilà, degrés Nord. exactement. C'était pas du tout de notre volonté. C'est Fadila Lalanne qui a dit, tiens, je voudrais bien te faire Vous n'avez pas l'air commode ligoter sur la par photo, hein. Je 50 vais être degrés très très Nord. gentil avec vous parce que Vous faites peur sur la photo, je dis ça, je dis rien. je sais pas, il y a Anne-Marie Lisin, il y a Yves Matagne. Ouais. Alors lui c'est très drôle parce qu'il est emprisonné dans du cellophane. Ah oui. Il y a les bourgmestres aussi de Voilà, des trois. Alors moi j'ai trouvé que c'était la photo la plus des violente communes parce dites que à eux, facilité. Ils sont tout seuls. Il y a les trois bourgmestres qui sont assis sur une chaise ligotée, bâillonnée. Il y a, Et on il y ne a sait pas par personne. qui. Voilà, il y a Voilà. personne. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur que quand l'équipe était autour de la personnalité. Voilà, ça se passe en fait dans un sous-sol à la galerie du Roi, dans les sous-sols de la galerie de Double One Photo. Enfin, c'est un magasin de photos en même temps qui vend des appareils photos. Si vous allez dans le On sous-sol, doit aller vous dans allez le voir. donjon et on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver. Voilà, Prise de pouvoir, c'est le titre de ce projet du photographe Michel Loriot. C'est à voir jusqu'au 31 octobre.